Tout le monde est obligé de faire ses déjections le long des murs. C'est quelque chose d'horrible, de démoniaque. Ils ont à peu près 1 mètre carré d'espace chacun quand ils sont couchés. Les gens ne boivent pas, ne peuvent pas se laver. Il y a des femmes qui veulent se jeter du haut des gradins. Elles se précipitent sur toi. Tuez-nous, mais ne nous laissez pas ici. Surtout, ne racontez rien de ce qui se passe ici. Cette photo, qui paraît anodine, est la seule photographie identifiée d'un des plus grands crimes commis par l'État français au XXe siècle. Un crime organisé, volontairement caché avant d'être recouvert par des années de silence. Au matin du 16 juillet 1942, à Paris, des policiers frappent aux portes et arrêtent des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants avant de les déporter parce qu'ils sont juifs. Ce n'est pas précipité. Depuis 1940, l'administration française recense les juifs et construit ces fiches, qui deviendront une carte policière de la persécution. 3 jours avant la rafle, le directeur de la police municipale, Émile Hennequin, avait envoyé une circulaire au commissaire parisien. L'arrestation, qui n'y est pas présentée comme une déportation, devrait être menée avec le plus de rapidité possible, sans parole inutile et sans commentaire. En 2 jours, près de 13 000 juifs sont arrêtés. Les personnes seules et les couples sans enfants seront envoyés vers le camp de Drancy. Les familles avec enfants, elles, seront envoyées au vélodrome d'hiver. Et là-bas, les conditions sont inhumaines. Chaleur, odeur insoutenable, toilettes bouchées, manque cruel d'eau, enfants malades, femmes enceintes, suicide. Une assistante sociale raconte à son père, dans la lettre dont nous avons lu plus haut certains extraits, les horreurs dont elle est témoin. Elle raconte aussi la consigne donnée aux infirmières et aux assistantes. Surtout, ne racontez rien de ce qui se passe ici. Car le silence est un choix politique. Alors même que les Parisiens ont vu les bus et les arrestations, la presse ne doit publier aucun article sur l'opération. Et les quelques titres qui paraîtront plus tard devront être validés à l'avance et présenter les victimes juives comme des criminels, des trafiquants ou des faussaires. En revanche, sur les enfants, le régime impose un narratif qui lui donne le beau rôle. Pierre Laval explique qu'ils les ont fait partir avec leurs parents par souci d'humanité. Mais la réalité est bien plus glaçante. Car en 1942, les Allemands n'ont encore donné aucune autorisation pour déporter les enfants. C'est Laval qui le demande expressément et négocie pour les déporter aussi, en attendant que les Allemands acceptent de recevoir les enfants, ce qu'ils feront le 13 août. Les familles du Veldiv sont donc transférées vers Beaune-la-Rolande et Pithiviers. Les adultes en partent d'abord, laissant des milliers d'enfants arrachés à leur mère, avant qu'ils ne soient envoyés à Drancy, puis à Auschwitz.